Chapitre 2. La descente en enfer en primaire. Mon bonheur a explosé quand je suis rentrée en primaire. En plus d'être jolie, je devais avoir des bons résultats à l'école. Mais j'étais dyslexique. Et même si cela avait été décelé assez tôt, ce fut le début de mon cauchemar. Mes parents n'avaient pas compris ce que cela impliquait. À leur décharge, la France avait à l'époque et a toujours actuellement du retard pour la prise en charge des dyslexiques. En fait, la France a du retard pour la prise en charge de beaucoup d'handicaps, qu'ils soient visibles ou pas. Toute personne qui a dans sa famille quelqu'un qui a du retard moteur ou est psychologique se pose souvent la question de l'avenir de cet enfant. Beaucoup de mères n'arrivent pas à trouver des structures adaptées. Elles doivent sacrifier leur vie professionnelle et mener de nombreux combats pour trouver un minimum de bien-être à leur enfant. Si elles sont chanceuses, elles trouvent une place en Belgique. Sinon, elles galèrent. Certaines doivent faire appel aux médias pour être entendues et avoir l'espoir qu'une solution soit trouvée, même si ce n'est dans l'immédiat. Ne parlons pas de l'autisme. Quant aux États-Unis, la Silicon Valley mise sur l'autisme car ils ont une grande capacité de concentration et sont rigoureux, idéal pour des postes capés dans l'IT. Les entreprises françaises peinent à intégrer les personnes atteintes de cet handicap. Pour revenir à la dyslexie, un très bon article contemporain à ma scolarité de l'Express avec pour titre Dyslexie, l'intelligence gâchée est paru le 18 octobre 1997. Il fait ressortir la difficulté du corps enseignant à prendre en charge cet handicap, des fois par manque de formation. La dyslexie traumatise l'enfant, surtout si les parents ne se mobilisent pas pour le soutenir. Les parents ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais devant ce Goliath qu'était la dyslexie à l'époque, ils n'ont pas pu aider David. Beaucoup d'efforts ont été faits depuis pour intégrer au mieux ces enfants atteints de ce trouble, mais cela demeure un parcours du combattant. Et puis mes parents avaient une bonne raison. Ma petite sœur est née quand j'ai commencé la primaire. Il fallait bien s'occuper d'elle, comme ils s'étaient occupés de moi. Cela allait forcément leur prendre du temps. Et comme ils sont devenus parents pour la deuxième fois, tout paraissait plus facile avec ma sœur. J'ai juste été là au mauvais moment et au mauvais endroit. C'était la faute de personne. Mon parcours scolaire allait être chaotique. Les répercussions allaient être terribles sur la confiance en soi. Pendant un certain temps, qui m'a semblé une éternité, je ne vais même pas savoir ce que cela veut dire. Même aujourd'hui, des fois, j'ai des blocages. Je ne me sens pas capable de faire telle ou telle chose. Et pourtant, quand on voit mes photos, les gens pensent que je suis une bombe qui déchire tout. Ils ne peuvent pas imaginer les efforts que je fais pour arriver à ce résultat.